Ératosthène a constaté que le jour du solstice, à Sienne, à midi, le soleil éclairait le fond d'un puits et donc qu'il passait rigoureusement au zénith. Tandis qu'à Alexandrie, ces mêmes jours de solstice, au moment de midi, le soleil crée une ombre d'un objet vertical, un objet AB, avec un troisième point O ici, évidemment fortement agrandi, et puis repris dans la figure ci-contre, B et O. Lorsque l'ombre est de longueur minimum, le soleil est au zénith, et par conséquent, Ératosthène a pu mesurer l'angle qui est ici, l'angle alpha. Cet angle alpha, dont la tangente vaut le côté opposé, c'est-à-dire petit l, sur le côté adjacent, petit h. Le rapport de ces deux côtés est facilement mesurable et donc déterminable, et par conséquent, alpha est un angle connu. Cet angle, on le trouve ici, et on le retrouve bien sûr comme angle au centre de la Terre, en raison du fait que ces deux angles sont alternes internes, les rayons du Soleil infiniment éloignés nous parvenant de manière parallèle. La distance entre Sienne et Alexandrie, le long d'un arc de cercle, est une distance connue. Cette distance se mesurait à l'époque en stade, nous l'appelons L ici, avec la définition de ce qu'est un angle en radian. Nous savons donc que alpha en radian est égal au quotient de L par le rayon terrestre, qui est ici. Autrement dit, le rayon terrestre est égal à L sur alpha exprimé en radian. Ératosthène a donc su déterminer le rayon terrestre, et de plus, nous pensons qu'il a eu une certaine chance à cet égard, mais ça n'ôte rien à la qualité de son travail. Il a trouvé un rayon terrestre transformé de stade en kilomètres qui valait 6160 km, ce qui est très proche de la valeur réelle qui est de l'ordre de 6400.